traversez la rue, vous vous baladez dans le quartier, vous avez des blocs Afrique subsaharienne, Maghreb, Turc, Indo-Pakistanais. Et vous regardez, vous dites, mais c'est un hasard? Non, il y a une commission d'attribution des logements des HLM. Comment se fait-il que ces commissions attribuent les logements sur des critères ethnico-religieux? Les mêmes qui dénoncent le communautarisme sur le terrain, la main sur le cœur. À Paris, on dit, nous sommes contre le communautarisme. En réalité, l'organisent et le pratiquent sur leur territoire. Donc on voit bien l'hypocrisie. Sur ces 75 milliards d'euros, il y en a une grosse partie qui a été dans le plan Borloo, avec l'ANRU. Il a fallu... La rénovation urbaine. La rénovation urbaine, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. C'était très utile parce qu'il y avait beaucoup de choses à retaper et à refaire. Après, effectivement, on va se parler très franchement. La banlieue, aujourd'hui, n'est ni un intérêt, ni une menace politique. Oui. On n'y vote pas. C'est un fonds de commerce. La droite y trouve des excuses et une justification pour son programme sécuritaire. La gauche, avec son discours victimaire, touche pas à mon pote, un peu presque post-colonial. Donc tout le monde a intérêt finalement à ce que ça ne bouge pas. Et c'est la seule raison que je trouve, à ce que ça ne bouge pas depuis 40 ans. Je vous prends un exemple. On parle souvent de communautarisme, on est en pleine actualité. Ça fait 40 ans qu'on parle de communautarisme. Quand vous allez dans toutes ces banlieues, vous traversez la rue, vous vous baladez dans le quartier, vous avez des blocs Afrique subsaharienne, Maghreb, Turc, Indo-Pakistanais. Et vous regardez, vous dites, mais c'est un hasard? Non, il y a une commission d'attribution des logements des HLM. Comment se fait-il que ces commissions attribuent les logements sur des critères ethnico-religieux? Peut-être parce que les gens ont envie de vivre ensemble, non? Alors c'est souvent ce qu'on me répond, et je dis, c'est super, ça veut dire qu'on a des élus qui acceptent les demandes communautaristes. Ouais. Donc on revient au même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banlieue, c'est juste le miroir de tous les maux de la société française grossis. Bon, je me trompe, Mohamed Machmach, quand je dis que on a envie de vivre avec des gens qui ont la même culture, peut-être la même langue, les mêmes traditions. Non, me trompe, non. Non, je rejoins Aziz, c'est clair, c'est net, je veux dire. Cet argent qui a été injecté, il a été très mal fléché, dans un premier temps. Il a été fléché où? Moi, je voudrais savoir où ça a fini. Sur le plan Borloo, qui a été fait. Ah, mais ça c'est bien, non? Rénover des logements, c'est le point de départ. C'était normal. On le voit à Trappes. C'était normal que ces habitants puissent vivre dignement. C'était juste normal. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout pensé à la question humaine et sociale. Exactement. On nous a vendu de la mixité sociale qui, en clair, ne permettait pas de le faire. Sur la question du communautarisme, je suis entièrement d'accord. Encore une fois, tous au même endroit. Et le pire, c'est qu'on a créé du racisme à l'intérieur même de ces communautés, parce qu'on les a parqués, effectivement, par immeubles et bâtiments. Et puis, entre-temps... Donc, on a fait de l'immobilier. On a créé des maisons des services publics en disant... Bougez pas, restez chez vous, on vous ramène tout en bas de chez vous. On veut plus vous voir dans les centres-villes, on veut plus vous voir bouger. Voilà comment on finit par faire du communautarisme. Et on va nous expliquer que c'est pour notre bien. Ça veut dire qu'encore une fois, tant qu'on continue à penser, et qu'on remet pas au cœur des politiques publiques, ces habitants, ces citoyens qui ont une expertise d'usage, qui ont une expérience, qui ont vécu les choses, qui peuvent à un moment donné tirer ci là en disant ça fonctionne, ça fonctionne pas. Rappelez-vous les zones franches. On a dit ça va être formidable, on va baisser le chômage dans les quartiers. Ça a servi de boîte aux lettres pendant 15 ans. Les chambres d'entreprise sont venus, ont posé des boîtes aux lettres, n'ont pas embauché et ont été exonérés de charges. Et quand nous on dit et on dénonçait ça, on nous a expliqué que c'était pas bon. En fait, la rénovation urbaine, je termine juste là-dessus. La rénovation urbaine, c'est pareil. Je veux dire, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui clairement se sont installés dans ces quartiers, qui sont entrepreneurs, qui ont décidé de ne pas quitter le quartier pour éviter qu'encore le quartier soit encore plus précaire. Et quand à un moment donné, tu vois arriver des grues et qu'il y a du boulot pendant une dizaine d'années, et qu'on leur dit, bah écoutez, vous allez voir tout ce qui se passe, mais vous allez être spectateur, et vous n'aurez même pas le droit à, effectivement, des clauses où vous, en tant que petite entreprise... À candidater pour comme sous-traitants... Ils joueraient le jeu d'embaucher des petits jeunes qui, clairement, ont tout l'intérêt à les garder plutôt que des clauses où des entreprises n'en ont strictement rien à foutre. Ils disent même à des gamins, restez chez vous, je vais pas mettre quelqu'un derrière vous pendant 3 mois à vous surveiller. Alors, Mohamed Machmach, si je résume, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de détournement des politiques publiques. Il y a des gens qui ont capté l'argent, on a construit de la pierre, on a investi dans la pierre, pas dans les...